un dimanche de sport avec le ministre Claude Paulin d'en haut qui nous a rejoint en plateau. Monsieur le ministre, merci de nous avoir honorés en étant ici sur notre plateau. Nous allons commencer l'entretien, mais juste après ça. Cheikh Cissé Salah décroche la première médaille d'or olympique du pays remportée au taekwondo aux derniers Jeux olympiques 2016 de Rio de Janeiro au Brésil. Avant lui, le sprinteur Gabriel Tiako, spécialiste des 400 mètres avec l'argent, devient le premier médaillé olympique de l'Afrique de l'Ouest aux Jeux olympiques en 1984 à Los Angeles. Et avec la génération Aouré Talou, la Côte d'Ivoire a gagné la reconnaissance mondiale de la bonne santé de la discipline de l'athlétisme. Michel Aboussoro, boxeur français d'origine ivoirienne, s'adjuge le titre de champion d'Europe des poids moyens en 2015. Des résultats qui démontrent le talent des sportifs ivoiriens. Est-ce pour autant que les sports en Côte d'Ivoire sont dynamiques? Le mal est plus profond. Avec la mondialisation, la Côte d'Ivoire est loin des exigences de qualité d'infrastructure. En plus, le gap est également présent au niveau des performances réalisées par des athlètes tels que le Jamaïcain Usain Bolt. Monsieur le ministre, voilà un an que vous êtes aux affaires, vous êtes le ministre des Sports. Quel bilan vous faites déjà de cette année? Quel état des lieux vous faites du sport en Côte d'Ivoire? Mais le sport en Côte d'Ivoire, comme toutes les filières de ce pays, ont bénéficié de réformes pertinentes de la part du gouvernement. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes sortis de l'informel avec la loi. La loi 2014-856 du 22 décembre 2014 a donné une orientation forte à la promotion du sport et fait obligation à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir une politique nationale du sport qui a pour objectif de faire du sport une filière de création de richesses, d'agir pour le bien-être des Ivoiriens et aussi d'assurer la promotion de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cette politique nationale du sport qui aurait dû commencer depuis juin 2017 avec le référentiel qui a été mis en œuvre a connu une période de latence pour permettre aux fédérations de s'approprier les tests. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de mise en œuvre de cette politique nationale du sport avec les infrastructures à construire, avec les fédérations qui doivent bénéficier d'un agrément, qui doivent être en convention avec l'État pour le développement des filières sportives. Et d'une manière générale, nous pouvons dire que le tableau est fixé. Les infrastructures sportives sont lancées. Dans le cadre de la CAN 2023, vous avez dû noter qu'à Korogo, à Bouaké, à Yamoussoukro, à San Pedro et même à Abidjan, les infrastructures sont bien lancées. Il s'agit maintenant de faire en sorte que toute la grande famille sportive puisse se mettre en ordre de bataille pour s'insérer dans cette vision du gouvernement. Et rapporter des lauriers. Les lauriers viennent avec le temps. Les lauriers viennent aussi avec la performance de nos athlètes. Et vous pouvez noter que nous avons glané beaucoup de lauriers ces dernières années. Et vous avez parlé de sport comme facteur de création de richesse. Comment? Nous pensons que le sport doit devenir une industrie. D'abord, faire vivre les athlètes, détecter et promouvoir les athlètes de haut niveau. C'est ce que nous faisons. Nous devons faire en sorte que les filières sportives aident à la formation des jeunes, à travers l'INJS et à travers le curricula que nous avons réformé, pour que le sport ne soit pas le parent pauvre des activités génératrices de revenus dans notre pays. Et nous voulons que, par une meilleure cartographie de l'activité sportive, nous puissions attirer les annonceurs vers les spectacles que constitue le sport et créer de la richesse pour permettre aux athlètes de vivre de leur métier. Parce que c'est cela qu'il faut faire. Le sport doit devenir aussi une rampe de lancement social pour les jeunes générations ivoiriennes. Vous parliez de détecter les talents. On parle donc de l'OASU déjà sur les bancs à l'école. Le sport doit avoir une vertu centrale dans notre pays. Permettre de former la jeunesse, remettre les valeurs au cœur de l'activité de la jeunesse. Le sport doit faire en sorte que les jeunes aient une meilleure santé, s'éloignent des vices, et le sport doit permettre de détecter aussi des talents pour en faire des porteurs de flambeaux de la Côte d'Ivoire nouvelle. Et pour ce faire, le sport de haut niveau est encadré et suivi par des bourses, par des formations spécifiques. Nous voulons, en un mot, que le sport devienne une activité génératrice de revenus, qu'il y ait de l'entrepreneuriat dans les métiers du sport. En liaison d'ailleurs avec l'agence Emploi Jeunes, nous voulons que désormais l'industrialisation soit une réalité et l'entrepreneuriat dans les filières du sport. En liaison avec l'économie numérique,
Nous devons faire preuve d'imagination pour les jeunes générations et nous devons nous approprier le sport comme une filière à part entière. Il y a certainement des difficultés que vous rencontrez dans cette mise en œuvre. Nous avons de nombreuses difficultés. Comme toute activité nouvelle, le changement de paradigme entraîne toujours des grincements de dents. Parce que nous avons été habitués à recevoir des deniers publics. Or, la loi fait obligation qu'il y ait une traçabilité de ces deniers publics, qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait de la redevabilité de la part des fédérations, qui sont d'ailleurs nos bras séculiers pour la mise en œuvre du sport dans notre pays. Mais il faut de la redevabilité, il y a quelques grincements dedans, parce que les moyens de l'État ne suffiront jamais à couvrir tous les besoins des fédérations. C'est pour cela que nous créons un écosystème qui doit permettre donc de faire appel au secteur privé pour financer l'activité sportive. Et nous comptons sur l'imagination, l'engagement des fédérations et de tous pour atteindre cet objectif. Et vous parliez de la politique nationale des sports. Dites-moi, comment cette politique-là pourrait assurer une participation honorable de notre pays aux événements internationaux, aux événements sportifs? Vous savez que la Côte d'Ivoire sait organiser les grands événements. La récente organisation des Jeux de la francophonie a prouvé que la Côte d'Ivoire, quand elle est rassemblée, quand elle a du génie, quand elle met son génie créateur ensemble, sait faire des grandes choses. Et donc nous avons du talent. Les jeunes Ivoiriens ont du talent. Nous devons simplement les détecter, les accompagner, les former et les soutenir. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, avec tous les lauriers que nous avons glanés dans les différentes disciplines sportives, nous sommes capables de porter encore plus haut le flambeau de notre pays. Et il nous appartient, en tant que gouvernement, de fixer le cadre, de mobiliser les ressources, d'améliorer l'environnement et d'avoir un cadre institutionnel. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous comptons maintenant sur la participation de tous. Entreprises, fédérations, athlètes. Il faut que nous changeons de paradigme, que nous comprenions que l'État seul ne pourra pas financer le sport, mais qu'il dépend de nous, de faire preuve d'imagination. Et vous allez avoir l'appui institutionnel du ministère en charge des sports pour conduire cette politique. Parlons sport féminin. Quelle est la situation du sport féminin en Côte d'Ivoire? La situation du sport féminin est mitigée. Cette situation est mitigée d'autant plus que, en matière de promotion et de détection, il faut reconnaître que les choses ne sont pas assez reluisantes. Mais nous avons bon espoir quand nous voyons la qualité du personnel féminin dans l'athlétisme, quand nous voyons la qualité du personnel féminin dans le taekwondo, dans les sports de main. Même au football, récemment, le tournoi UFOAB Dames. Au football, récemment, nous avons démontré que s'il y a un meilleur encadrement, s'il y a beaucoup plus de compétition au niveau du football féminin, nous pourrons avoir des lauriers parce que nous étions en finale. Et nous sommes passés à côté de la médaille d'or tout simplement par une demi-minute d'inattention. C'est pour dire que d'une manière générale, le sport se féminise depuis l'OASU, depuis le sport scolaire et universitaire. Et nous pouvons dire que nos filles ont du talent. Nous devons simplement leur donner plus d'opportunités et nous allons y travailler. Et est-ce qu'elles ne sont pas démotivées par ce qu'elles perçoivent qui est fortement en deçà de ce que les hommes reçoivent? Non, ce n'est pas une question de primes. Il y a une polémique sur les primes, justement. C'est vrai que les primes ne suffiront jamais. Pourtant, les primes existent. Elles vont de 25 000 à 80 000 francs Même par pour jour. les dames, là? Pour tous. Il n'y a pas de différenciation, sauf que ces primes ne pourront jamais suffire. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut améliorer l'économie du sport, faire en sorte qu'il y ait des annonceurs qui arrivent dans le milieu et qui puissent améliorer les primes, les cachets, pour accompagner l'effort du gouvernement pour soutenir les athlètes. Monsieur le ministre, en 2014, la Côte d'Ivoire avait été retenue par la CAF pour abriter la Coupe d'Afrique 2019. Malheureusement, en 2018, fin d'année 2018, ça change, on passe à 2023. Ce glissement de calendrier. Ce glissement de calendrier a été concerté. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a pensé que la Côte d'Ivoire doit soutenir la jeunesse africaine dans tout ce qu'elle peut faire de bon, de grand en se rassemblant. Le Cameroun a fait beaucoup d'efforts et nous appartenait d'accompagner ce pays frère et nous aussi nous donner le temps d'être prêts et d'organiser avec brio la CAN 2023. C'est pourquoi toutes les infrastructures sportives et d'équipement ont été lancées et le président a instruit le gouvernement de faire en sorte que les délais contractuels soient tenus et seront tenus pour le bonheur des Ivoiriens, pour booster l'économie, parce que tous ces investissements de plus de 200 milliards doivent être faits pour injecter, pour booster l'économie et permettre la création de richesses et d'emplois dans notre pays. N'est-ce pas aussi une bouffée d'oxygène pour nous? Est-ce qu'on aurait pu être prêt avant 2019? Voilà.
le problème, ce n'est pas d'être mécaniquement prêt. Nous aurions pu être mécaniquement prêts, mais il faut toujours se donner le temps de rôder les infrastructures et aussi de préparer une bonne équipe. Parce que finalement, nous organisons la CAN aussi pour espérer la gagner. L'actualité, c'est donc la CAN, la sélection ivoirienne à l'assaut de la Coupe. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football s'ouvre le vendredi 21 juin au Caire, en Égypte. 24 équipes nationales sont à la conquête des Dames Coupes. Logées dans la poule D, la Côte d'Ivoire affrontera l'Afrique du Sud, le Maroc et la Namibie. Sa première rencontre est prévue le lundi 24 juin 2019 au stade Al-Salam, au Caire à 14h30 GMT. À 8 jours du premier match des éléphants, la sélection ivoirienne peaufine sa stratégie à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, dans un climat similaire à celui du pays des pharaons. Le coach Kamara Ibrahim et ses pachidèmes affichent une détermination et une rage de vaincre. Une attitude qui donne l'espoir de ramener la coupe au bord de la lagune ébriée pour la 3e fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 2023, la Côte d'Ivoire a le privilège d'organiser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour relever le défi, la Côte d'Ivoire a ouvert de grands chantiers dans plusieurs villes pour sortir des terres des infrastructures ultramodernes. Objectif, réussir une grande fête du football africain comme elle en a l'habitude, comme ce fut le cas lors des 8e Jeux de la francophonie en juillet 2017 à Abidjan. Voilà, Monsieur le ministre, cette année, on passe à une compétition à 24 équipes. La deuxième fois, ce sera en Côte d'Ivoire en 2021. Comment on prépare ce pari? Comment on pense le réussir? La Côte d'Ivoire réussira le pari de l'organisation pratique, tout simplement parce que nous serons prêts matériellement, avec toutes les infrastructures sportives, d'hébergement et aussi les infrastructures de plateaux techniques sanitaires, les plateaux techniques au niveau de la voirie. Et tout cela est mis en œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit au rendez-vous dans les 24 prochains mois. On suppose que vous y allez aussi à cette CAN en Égypte pour essayer de voir comment l'organisation se fait. Tout à fait. Avec 24 équipes. Tout à fait. Nous serons donc dès mercredi au Caire pour représenter son Excellence le Président de la République qui nous a désignés pour porter la délégation ivoirienne. Nous allons donc pour voir la faisabilité, les contraintes techniques et aussi les contraintes matérielles pour l'organisation d'une telle CAN à 24 équipes. Je peux vous dire que nous allons tirer profit de l'expérience égyptienne pour renforcer notre comité d'organisation local pour être effectivement prêt pour la CAN 2023. Que pensez-vous de notre équipe, Monsieur le ministre? Mais notre équipe aussi rajeunie. Notre équipe est rajeunie. Notre équipe est rajeunie et il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux encadreurs. C'est vrai que le football draine les passions. À l'occasion des compétitions sportives, nous sommes tous des entraîneurs, des supporters, des encadreurs et nous voulons avoir l'équipe idéale. Mais il faut faire confiance tout simplement aux encadreurs qui donnent l'opportunité aux jeunes Ivoiriens de prendre aussi leur destin en main. C'est une rampe de lancement que nous donnons à ces jeunes, de pouvoir exercer, de pouvoir montrer leur talent. Et ce sont les choses essentielles que le président de la République, lors de la remise de son écharpe, a tenu à dire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est ce que nous avons de plus cher. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir des jeunes qui veulent porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. Faisons-leur confiance. Nous devons leur apporter nos prières, la sérénité, pour qu'ils puissent aller le plus loin possible. Et puis, c'est le football. Nous voulons gagner. Si nous gagnons, nous allons être dans l'allégresse. Mais aussi, si nous sommes rassemblés autour de ces jeunes, il peut arriver que nous soyons dans la détresse, dans la défaite. Mais aussi, c'est parce que nous serons ensemble que nous allons pouvoir persévérer, que nous allons pouvoir donc tracer de nouveaux chemins d'espérance. Donc c'est pour cela que nous devons nous rassembler autour de cette équipe et donner la chance à ces jeunes. Monsieur le ministre, Gervais Kouassi ne fait pas partie de ce groupe. Un Gervinho, meilleur buteur de sa saison à Parme en Serie A en Italie, meilleur joueur, plus d'une dizaine de buts, 5 passes décisifs. Mais il appartient, comme je vous l'ai dit, à l'entraîneur de former un groupe. Une équipe, c'est un groupe. Il faut laisser l'opportunité aux techniciens de faire leur choix pertinent et d'assumer leurs résultats. Mais nous pensons qu'il faut laisser la chance à tous les jeunes Ivoiriens, d'où qu'ils viennent, pour qu'ils expriment leur talent. Nous regrettons tous les noms que nous entendons ici et là, mais je peux vous dire qu'il faut faire confiance. La Côte d'Ivoire s'est trouvée dans ses entrailles, ces enfants capables de porter haut
sont les flambeaux de notre pays. Comment ils vont, nos éléphants? Ils vont Comment très ça bien. se passe, la préparation, leur état d'esprit? J'ai vu ces jeunes déterminés à Chantilly. Je les ai vus encore récemment. Je les ai eus au téléphone à Abu Dhabi, où ils sont en train de s'acclimater avant d'arriver en Égypte. Je peux dire que S'acclimater, le climat est peut-être un peu trop fort, 48 degrés à peu près, c'est pas un il vaut problème. mieux être dans les conditions extrêmes pour pouvoir réagir Mais dans les conditions l'entraînement, j'ai pu optimales. dire que l'entraînement est passé de 2 à 1 par jour à cause justement de Non. cette chaleur. Ça, ce sont des bruits de couloir. Nous laissons tout simplement l'opportunité aux jeunes Ivoiriens qui font partie de l'équipe des éléphants de prendre leur destin en main et de faire en sorte que les Ivoiriens vibrent à l'unisson pour eux et pour la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense qu'il faut leur faire confiance à l'encadrement technique et surtout créer la sérénité autour de cette équipe pour qu'elle puisse porter plus haut possible le flambeau de la Côte d'Ivoire. L'Ouganda vient de nous battre. Une C'était- équipe en préparation, il y a 2 ans, en 2017, nous l'avions battu 2-0. Mais vous savez, une équipe en préparation teste ses réflexes. Donc ce n'est pas quelque chose d'alarmant. C'est plutôt positif pour le moral de savoir qu'on a des faiblesses, qu'on puisse les corriger pour être encore plus fort demain. D'accord. Est-ce que aussi vous appelez les Ivoiriens à supporter les éléphants, à se mettre en ordre de bataille pour... Je voudrais, je pense, saisir l'opportunité que vous me donnez de réitérer l'appel du président de la République lors de la remise de son écharpe. Il a dit victoire aux éléphants. Mais il a donné 2 messages essentiels. Un, à l'endroit de l'ensemble des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est forte, elle est rayonnante, elle est belle, elle est enviée quand elle est rassemblée. Rassemblons-nous autour de ce que nous avons de plus cher, qu'est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ceux qui portent le flambeau de la Côte d'Ivoire, ce sont les éléphants footballeurs. Demain, ça va être les éléphants basketteurs en Chine. Rassemblons-nous parce que c'est ce que nous avons de plus beau et de plus grand à partager ensemble. Et ensuite, le deuxième message, c'était de dire que ces jeunes doivent avoir leur chance. Nous devons leur laisser l'opportunité, eux aussi, d'avoir cette rampe de lancement social. Parce qu'ils jouent leur carrière. Ils doivent mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire, mais pour eux-mêmes et pour leur avenir. Et enfin, rassemblons-nous. Mettons nos passions ensemble, nos énergies positives ensemble, pour que demain, s'il advenait que nous soyons dans la défaite, nous allons partager les peines ensemble et nous allons nous redresser dans la douleur pour créer les chemins de l'espérance. Mais s'il arrivait, et c'est ce que nous souhaitons, que nous soyons victorieux, alors ça sera l'allégresse autour de la belle Côte d'Ivoire rayonnante et triomphante. Voilà ce que je veux dire à l'ensemble de nos concitoyens. Et puis, pour terminer, aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Nous sommes aujourd'hui à la fête des pères. Je voulais saisir l'opportunité avec le mouvement sportif, en me joignant à l'ensemble de nos concitoyens ivoiriens, pour dire au premier magistrat de ce pays, le père de tous, bonne fête, Papa Alassane Ouattara. Quelles que soient nos impatiences, nos turpitudes, vous avez toujours été là pour porter comme un éléphant, le premier des éléphants, pour porter la Côte d'Ivoire au firmament, pour faire en Côte d'Ivoire le rassemblement des fils et filles de ce pays. Alors, bonne fête à vous, à tous les dignitaires de ce pays, à tous les pères de ce pays. Sportivement, bonne fête des pères. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Le 8 juin dernier, au Sénégal, le président de la République a remis officiellement le drapeau de la nation aux joueurs, à l'équipe nationale. Le regroupement s'est fait là, en leur disant officiellement d'aller défendre les couleurs du pays. Je pense qu'il faudrait penser peut-être à le faire ici, non? Le regroupement s'est fait à Chantilly, après ils sont à Abu Dhabi. Est-ce que pour qu'ils sentent la force du pays qui les pousse, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire? Vous savez que j'ai eu la bénédiction du président de la République pour aller le transmettre à Chantilly. Et je pense que par transitivité, ils l'ont reçu. Ils ont aussi reçu les images de la Côte d'Ivoire rassemblées à travers le gouvernement autour du président de la République avec son écharpe. Et ils recevront l'onction du président de la République par le message que je vais leur apporter dès mercredi au Caire, de tous les Ivoiriens qui sont rassemblés autour des éléphants pour qu'ils portent le plus haut possible
le flambeau d'une Côte d'Ivoire rayonnante. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Paulin Claude Danho, ministre des Sports, je rappelle que vous êtes venu nous parler de la politique nationale des sports en Côte d'Ivoire, ce qui est mis en place pour la promotion de toutes les disciplines sportives. Et bien évidemment, nous avons évoqué la CAN 2019 qui se jouera en Égypte. Votre souhait, c'est que les éléphants bénéficient du soutien, du patriotisme de tous les Ivoiriens. Nous ici, nous ferons notre part. C'est avec plaisir que nous vous avons reçu. Merci encore et